Ouais. Famille. Déjà, ils sont jaloux. Déjà, ils sont aigris. Déjà, ça les fait mal. Tout le soutien que les Africains apportent à l'AES, mais plus particulièrement au capitaine Ibrahim Traoré, déjà, ça les fait mal. Déjà, ils sont jaloux. Je ne parle même pas de nos frères. Non, je ne parle pas de ceux qui pensent que nous sommes dans l'histoire de concurrence là. Ce n'est pas de eux ils parlent. Il n'y a pas de l'impérialiste. Il dit, vous voyez que souvent, il y a des musiques, il y a des gens pour soutenir Ibrahim Traoré, ils vont faire sortir musique et ils prennent la voix d'un artiste connu et ils veulent en faire croire aux gens que cette personne a chanté pour... Le président du Faso donne un nouvel élan à un hôpital militaire. Ibrahim Traoré a visité vendredi l'établissement Tanguy Ouattara à Bobo Dioulasso pour encourager le personnel et donner des orientations pour une meilleure prise en charge des blessés et des malades. Le chef de l'État a inspecté les services de la chirurgie à l'imagerie. Il a ordonné de nouvelles infrastructures et des équipements de pointe pour améliorer la prise en charge des blessés. Objectif, faire de cet hôpital une référence durable. Ah, Ibé, encore un projet. Oh, Ibé va nous tirer avec le projet, je vous jure. Bon, écoutons. Ce n'est pas facile pour vous ni pour les blessés. Donc très rapidement, il faut qu'on se réadapte pour construire des infrastructures et nous équiper plus. Voilà. Donc il y a un projet qui est en cours avec le directeur. Il avait été réfléchi par des gens, mais je pense qu'on a mené le projet ici pour que vous ajoutez ce que vous voulez. Et que ce soit un truc futuriste. Il ne faut pas qu'on réfléchisse pour demain. On va réfléchir à voir les salles qu'il faut et les équipements qu'il faut pour 50 ans, 100 ans. Voilà. Donc ils sont là-dessus. On espère que très rapidement ils vont faire le retour. Et on va commencer à construire quelque chose de grand ici. Pour vous aider à vous exprimer. Parce que nous on a confiance en nos médecins. Je le dis partout où je passe. Ouais. Non, Ibé, c'est bon. Non, c'est bon. Ça veut dire non seulement c'est un projet qui était déjà réfléchi par le gouvernement, mais ils sont revenus en contact direct. De son séjour à Bobo Dioulasso, il a profité pour rendre visite aux malades et il a profité pour rencontrer le personnel soignant. Pour qu'eux aussi, ils ajoutent vraiment des alternatives. S'ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent vraiment qu'on ajoute à ce projet-là, ils ajoutent afin qu'on réfléchisse et que l'objectif même de l'hôpital, ce n'est pas seulement pour gérer les malades dans un si peu de temps, mais ils veulent que l'hôpital soit un hôpital de référence. Un hôpital de référence qui peut même durer pendant 50 ans et plus. Je dis, non mon type, Ibé c'est un futuriste. Pour être honnête, Ibé c'est un futuriste. Non, merci son excellence. Merci son excellence. Que Dieu vous bénisse. Sincèrement, aucun fils de l'AUS, aucun dit fils de l'Afrique, aucune personne qui aspire à l'unité africaine ne peut voir cette vidéo sans publier. Republier surtout. Surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et de la republier. On est ensemble. Cette banque n'a qu'un seul but, financer le développement du Sahel sans demander la permission à personne. Et si l'Afrique n'avait plus besoin de Paris, ni du FMI, ni de personne pour financer son propre avenir, ce que je vais te dire, aucun média n'en parle. Pourtant, c'est une bombe économique. La Confédération des États du Sahel vient de lancer sa propre banque. Elle s'appelle BCID AES, Banque confédérale pour l'investissement et le développement, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette banque n'a qu'un seul but, financer le développement du Sahel sans demander la permission à personne. Routes, électricité, agriculture, industrie, tout va être financé par nous, pour nous. 98 millions d'Africains concernés, des millions d'emplois à la clé, des infrastructures pour relever toute une région. Fini le franc CFA, fini les prêts toxiques. C'est un pas vers la vraie indépendance. Un rêve pour nos parents, une réalité pour notre génération. Cette banque, c'est aussi un acte de résistance face au pacte colonial. Parce que pendant 60 ans, c'est Paris qui décidait qui devait recevoir quoi. Aujourd'hui, le Sahel prend son destin en main. Et toi, tu en penses quoi? Tu crois que cette banque peut aider les Africains mieux que le FMI? Dis-le en commentaire. Abonne-toi et partage la vidéo. On est ensemble. Mettez du respect au général Tchani, s'il vous plaît. Depuis son arrivée au pouvoir, le Niger ne s'arrête plus. La Banque centrale d'Afrique de l'Ouest a beau prétendre que le Niger est un pays dangereux
et essayer de distraire les investisseurs, mais rien n'y fait. Le général Tchiani a démontré le contraire avec un plan qui vient de sortir d'un plan d'investissement très ambitieux. Il a été révélé 5 projets majeurs. Des projets qui sont autant dans le bien-être de la population que dans la construction de la nation. Les amis, lisez par vous-même des investissements acceptés par le général Tchiani. Une industrie de fer à béton, 86 emplois permanents. Al-Hama International, production d'électricité, 23 emplois permanents, 66 milliards de francs CFA d'investissement. Wang Pharmaceutique, 8 milliards de francs CFA. Aigle d'Afrique, 86 emplois permanents. Et le dernier, vous avez Huna, construction d'un parc industriel, 690 emplois permanents. Les amis, c'est incroyable, le Niger est trop boosté. Sans oublier bien évidemment que cette année, le Niger, son PIB a augmenté de 8%. Donc imaginez-vous, lorsque tous ces projets seront mis en place, le PIB va exploser. Sans oublier également que le Niger a fait face à des coupures d'électricité, à la confiscation de ses fonds. Donc voilà, en gros, ils ont beau créer les conséquences et dire que ce pays est dangereux, le Niger ne fait qu'avancer. Eh IB, pourquoi as-tu pris le pouvoir en retard? Pourquoi? Tu faisais quoi? Qu'est-ce qui t'empêchait de prendre le pouvoir, IB? Voilà, les politiciens là, ont mis le pays en retard. Et moi, je sais de quoi je parle. Par exemple, en 2021, 2020, 2022, j'ai travaillé avec des Chinois dans la zone de Yako, Goursi, Waïgouya, Borna, Bazaïdo, tout ça là, c'est des localités. La bourse là, même, je maîtrise ça. Même si on me donne moto, je rentre là-bas, tout. Souvent, non, ça vous parlez de oh, là, moi je connais, je suis au Burkina Faso il y a longtemps. Voilà, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous pensez que non, c'est quelqu'un de voir. Moi, je suis au Burkina depuis si petit. Donc, c'est gain de réseaux sociaux, vous pensez que c'est un voilà. Sinon, moi, je suis au Burkina il y a longtemps. Mais je vous assure qu'il y a des localités qui t'arrivent là, tu te demandes, est-ce que ce sont des localités du Burkina? Même pour charger le téléphone, c'est tout un problème. Peut-être le gars aussi, il y a son oncle qui est à Ouara, il a une plaque de 50 watts, il charge son téléphone. Ils avaient délaissé les zones là. C'est pourquoi même là, le terrorisme là, a pris ampleur là, dans ces zones. Mais regardez ce qui va venir. Tout se base sur chaque localité a son usine. C'est dire il dépend. Non, voilà, si quelqu'un s'élève actuellement pour parler d'élection au Burkina Faso là, on n'a qu'à attraper la personne et puis le frapper bien. On n'a qu'à le frapper. Hein? Parce que si on ne le frappe pas là, ils pensent qu'on n'est pas au sérieux. Ils pensent que nous on plaisante. Que démocratie par là, démocratie par ci. La démocratie même c'est une anarque. C'est à cause de la démocratie même que l'Afrique est en arrière. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. En 3 ans, non, 3 ans, Moutia de Tako, comme à 3 ans, quelqu'un qui est venu même, ça ne dépasse pas 2 ans, tu es là que 3 ans. Respecte le président quand même. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. En 2 ans, regardez ce qu'il a fait. Je vous dis, 2 ans. Imaginez si lui, il était là dans 10 ans, le Burkina Faso serait comment? D'autres vont dire non, c'est la propagande, c'est quoi. Mais regardez. Regardez même les actions qu'il mène. Nous, on ne parle pas de ce qu'il dit, ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Des usines par-ci, par-là. On sent que c'est quelqu'un même vraiment qui pense à la population. On sait que c'est quelqu'un qui pense vraiment aux personnes diminuées. Il ne pense pas à lui-même. Regardez les milliards qui sortent là. Donc tous ces milliards-là étaient dans le pays là. Bon, ça profitait à qui? Ah, c'est maintenant on comprend. Moi j'ai dit un jour, vous voyez Abidjan qui est construit là. C'est pas pour manquer de respect aux Ivoiriens, mais la plupart des hôtels de luxe de quoi c'est nos ministres là qui sont allés construire là-bas. Ils volent l'argent des pays là, comme ils savent qu'après là, ils ne peuvent plus rester, ils partent construire ailleurs. Mais tout ça là, ça va finir. Il y a plus de votes. Ceux qui avaient des projets politiques pour venir au Burkina Faso, nous on vous dit, enlevez ce projet dans vos têtes. Nous on dit, il n'y a plus d'élections au Burkina Faso. Voilà. Parce que c'est l'élection même qui nous a détruits. Lui-même qui est garçon, s'il sort pour parler de l'élection, on va le frapper jusqu'à. S'il attend le mot élection même là, épilepsie va l'attraper.